Un million de tracts pour annoncer la couleur d'une nouvelle candidature d'Emmanuel Macron à la présidentielle. La distribution commencera ce week-end. La France solidaire à laquelle je rêve et celle pour laquelle je me bats à l'occasion de cette élection présidentielle, c'est celle qui se fixerait comme obligation de faire en sorte que tous les Français soient vaccinés. Je crois que nous devons assumer le fait d'être en campagne. Je crois que ça n'est pas un gros mot que de parler de campagne. Oui, nous devons être en campagne pour défendre notre bilan. Oui, il faut que tout change. La société française est malade. Elle est malade de l'indifférence. Elle est malade du travail qui ne paye plus. Elle est malade d'une organisation trop centralisée. Une mère de famille vient de remporter 2 millions de dollars uniquement parce qu'elle s'est faite vacciner. Elle a reçu ses 2 doses au printemps dernier, mais le tirage au sort vient d'avoir lieu. Elle n'est pas la seule gagnante. Tous les jours au mois de juillet, l'État du Michigan offrait 50 000 $ à un vacciné au hasard. Le Magnifique revient à la une de pas moins de 25 quotidiens. Partout, on fait ses adieux à Bébel et les rimes sont toutes faites. Un Bébel éternel ou Bébel au ciel. À noter les unes de Libé, La Vie Bébel ou encore Le Figaro. L'As des As qui revient à la une de 3 autres quotidiens. C'était le panache, la gouaille, la gueule. C'était la France d'avant avec son élégance. Il était comme certains acteurs, Depardieu entre autres, qui devaient péter avant de jouer. Alors, c'était tout à coup une rafale de paix. Tout le monde attendait. Et après, tout à coup, il entrait dans le rôle. C'était fantastique. Ça évoque aussi une chose qui est assez peu connue de lui et qu'on commente peu, c'était le délégué de la CGT des acteurs. Ça c'est une info effectivement qui nous avait échappé ce matin. Qui fait pas la une des journaux et donc même les acteurs ont droit à une représentation syndicale. Quand il était président de ce syndicat, il a expliqué que les acteurs qui gagnent beaucoup d'argent, il dit « nous, on est traités comme des marques de dentifrice ». En revanche, il avait eu ce mot pour ces milliers d'acteurs qui font le spectacle en France, qui ne travaillent que 3 mois à peine, mais qui ont 12 mois pour remplir le frigo. Et donc, il avait toujours ça à cœur. Il est 19h04 hier, quand Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste, remercie Jean-Pierre Belmondo d'avoir porté haut le cinéma français. Et elle ajoute une touche d'humour noir, en espérant que sa dernière cascade n'aura pas été trop difficile. Dans un baquet, de l'autre côté de la voiture, le cascadeur Rémi Julienne pilote, sauf que... Manque de bol, quand Jean-Paul se lève pour monter et aller se mettre sur le capot de la voiture, il désactive la petite manette qui donnait le contrôle à Rémi Julienne. Et au final, je crois que je fais semblant de conduire et en fait non, je suis vraiment en train de conduire. Nous n'oublierons jamais, je crois, le talent, le brio et l'humour légendaire de ce monument du cinéma et du théâtre français. Il n'est pas question d'imaginer la moindre cérémonie sans que la famille ait donné son accord et y soit associée. Vous imaginez bien que c'est pas aujourd'hui. Je sais que le président est en relation avec la famille de Jean-Paul Belmondo, mais ce n'est certainement pas le moment de mettre ce sujet sur la table. Quand nous faire venir, rien n'est prêt. Faites-nous descendre quand c'est prêt, on n'est pas des guignols. Moi aussi j'en ai marre, monsieur Melville. Marre et jusque-là. J'en ai ras-le-bol. Parce que moi, je suis pas un guignol. Et moi, ça fait une semaine que j'attends. Et moi, je suis un guignol. Hier, j'attendais de 8h jusqu'à 11h. Et ça m'amuse. Et moi, ça m'amuse. J'étais dans ta baignoire. Quand ça? ça? Pas un couillon, moi. Quand? Hier, j'attends en bas, on me dit, monsieur Melville, gère ses boutons de manchette. Et ben ça, j'en ai marre. Enfin, la nation lui rendra un hommage national jeudi aux Invalides. C'est rare, plusieurs personnalités du monde de la culture y ont eu droit. Charles Aznavour, Jean d'Ormesson ou encore Johnny Hallyday. Quelques heures après ce qu'on vient d'entendre, Melville invective à nouveau Vanel. Alors Belmondo s'approche du cinéaste, lui ôte son chapeau et ses lunettes et paf, lui décoche une droite qui le met KO par terre.